Bonjour chers amis qui suivez mes vidéos enseignements. Alors je vous salue. Alors à l'occasion de la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, c'est la CAN 2023. Voilà. Il s'est déroulé en Côte d'Ivoire, mais on est en 2024. Alors beaucoup d'Ivoiriens ont été étonnés de voir que des Nigérians, je dis bien des Nigérians, donc des gens qui viennent du Nigeria, de nombreux Nigérians sont venus avec leur jet privé. Sont venus avec leur jet privé, personnel. Je dis privé puis personnel, j'ajoute ça. Sur l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il paraît qu'il y avait plus d'une vingtaine, hein, voilà, plus d'une vingtaine, en tout cas à peu près une vingtaine de jets privés venus en Côte d'Ivoire, des Nigérians qui sont venus assister donc à la CAN. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que les Ivoiriens s'en étonnent? Moi, je vais leur expliquer. Il y a une raison. En Côte d'Ivoire, ici, il y a combien de personnes qui ont un jet privé? Disons même, dans toute cette zone de l'Afrique dite francophone, de l'Afrique qui consomme le franc CFA, je ne connais pas grande personne ou de nombreuses personnes qui aient des jets privés. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que de nombreux Nigérians, enfin, de nombreux, c'est une façon de parler, mais en tout cas, ils sont assez nombreux. Peut-être ils peuvent atteindre peut-être 200 ou 300 personnes qui sont des multimilliardaires. Qui sont des multimilliardaires. Aussi bien en naira, dans la monnaie nigériane, que quelquefois en dollars. Et quelquefois en dollars. D'où cela vient? Je vais vous expliquer. Cela vient de l'action du président Obasanjo. Voilà. La bonne prononciation, c'est ça, Obasanjo. Voilà. En Yoruba, c'est Obasanjo. On dit Obasanjo, mais c'est Obasanjo. Alors, c'est un militaire. Bon, il a participé à un gouvernement issu d'un coup d'État entre 1976 et 1979. Mais maintenant, lui-même il est venu maintenant avec une tenue d'homme politique et il a été élu en 1999 et son mandat a été renouvelé. Donc, il a été président de la Fédération du Nigeria de 1999 à 2007. C'est son action décisive qui a permis au Nigeria d'avoir beaucoup de milliardaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé à Abuja, la capitale fédérale, des Nigérians qui sont des entrepreneurs. Des Nigérians qui sont des entrepreneurs. Dont le fameux Aliko Dangote que vous connaissez, qui est un multimilliardaire nigérien. Il les a appelés et puis il leur a dit: vous êtes des entrepreneurs. Je sais que vous avez besoin de gros financements pour faire prospérer vos affaires. Je vous le dis maintenant, si vous voulez bien. Je vais ordonner à la Banque centrale du Nigeria de mettre à la disposition de chacun de vous des fonds par rapport au projet que vous avez d'accroître les activités de vos entreprises, enfin chacun de vous. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il a dit qu'il avait personnellement appelé au téléphone Aliko Dangote. Ah, Aliko Dangote, ah oui, Mr. President, il dit, bon, est-ce que tu peux venir dès demain à Abuja me rencontrer? En temps, il avait donné aussi rendez-vous aux autres entrepreneurs. C'est ainsi qu'ils ont reçu, grâce à lui, grâce à Obasanjo, hein, et de la part de la Banque centrale du Nigeria, hein, des fonds importants en naira pour faire croître les entreprises. Et beaucoup d'entre eux, justement, sont parvenus à devenir de gros hommes d'affaires, de gros entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des centaines et des centaines
de milliardaires au Nigeria. Lui-même, Obasanjo, après sa vie politique, mais il s'est reconverti en agriculteur très prospère. Moi, je vous pose la question. Dans les pays du franc CFA, là, si tu te lèves, tu veux être un entrepreneur, tu vas demander 500 millions ou bien 1 milliard pour faire une affaire, ils vont te donner. Les banques là vont te donner. Les banques commerciales là vont te donner. Elles n'oseront pas, elles ne pourront pas le faire. Puisque la banque centrale, en vérité, se trouve en France. Ça se trouve en France. La banque centrale des choses, comment on appelle ça, du franc CFA, ce n'est pas la BCAO. Ce n'est pas la BCAO. Ce n'est pas, n'est-ce pas, celle qui se trouve au niveau de la BAC, ou bien c'est pas, comment ils appellent ça là, au niveau de l'Afrique centrale, non. C'est en France. Et vous pensez que le gouvernement français ou le président français va ordonner qu'on mette à la disposition d'un Ivoirien, d'un Malien, d'un Nigérien, d'un Togolais, d'un Camerounais ou d'un Centrafricain 500 millions, 1 milliard de francs CFA pour qu'ils puissent entreprendre ces affaires? Jamais ils ne le feront et ils ne l'ont jamais fait. Depuis que, comme on appelle ça, De Gaulle a mis en place cette monnaie nazie criminelle, jamais ils ne l'ont fait. S'ils donnent de l'argent à des entrepreneurs, c'est toujours des entrepreneurs étrangers. C'est pour ça que dans nos pays, on parle de quoi? De financement étranger, financement étranger, financement étranger. Mais si vous voulez attendre, c'est du financement étranger que vous vous attendez. Mais comment est-ce que vous pouvez avoir du financement local pour aider vos entrepreneurs locaux à prospérer et à créer de l'emploi? Ce n'est pas possible dans ce système. Où c'est à Chamalières en réalité que se trouve la banque centrale. Ce n'est pas à Dakar, c'est à Chamalières où on tire le franc CFA. Où on bat monnaie, on bat le franc CFA là-bas. Où on bat la monnaie du franc CFA. Vous comprenez? Si nos pays avaient leur banque centrale, mais on peut mettre suffisamment de fonds à la disposition des entrepreneurs pour qu'ils deviennent des champions d'entreprise. Vous comprenez? C'est pour ça que quand on parle, les gens se lèvent, oui, le franc CFA c'est bien, et puis les gens commencent à faire des théories totalement nulles. Nulles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grands entrepreneurs dans nos pays du franc CFA? Pourquoi? Locaux, je ne parle pas des gens des Libanais ou bien des Français, des Allemands ou des Américains, non. Je parle des gens locaux. Des citoyens de nos pays. Des gens de nos pays. Pourquoi il n'y a pas de grands entrepreneurs? Pourquoi? Pour que le secteur secondaire, pour que les entreprises se développent, mais il faut qu'il y ait des financements. Ça, ce n'est pas un secret. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat d'État en économie pour comprendre ça. Il faut mettre des financements à la disposition des entrepreneurs pour faire fructifier cela. C'est comme ça. Après la grande crise économique de 1929 aux États-Unis, le président Delano Roosevelt, c'est ce qu'il a fait. Il a mis des milliards de dollars à la disposition des entrepreneurs américains pour relancer l'économie. Quelquefois même l'État lui-même a dû relancer les grands travaux. Mais pour faire ça, il faut de l'argent. Tu ne disposes pas de l'argent. L'argent, là, ça ne vient pas de toi. C'est dans la main d'un étranger, les Français. Comment tu penses qu'ils vont te donner ça? Jamais ils ne le feront. Jamais ils ne le feront. On n'a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre ça. Il nous faudra nous-mêmes avoir nos banques centrales pour mettre suffisamment de fonds à la disposition des gens qui veulent entreprendre. Mais c'est pour ça que nos jeunes désespèrent parce que tu vas aller à la banque, tu vas dire, mais j'ai besoin de 50 millions pour mener une entreprise. La banque ne te donnera jamais ça. Quelle garantie toi tu vas lui donner? Alors que tu n'as pas de garantie. La garantie que tu as, ce sont tes idées. C'est ton projet. C'est ton projet. On demande des garanties. S'il avait une garantie de 50 millions, pourquoi est-ce qu'il va venir vous demander 50 millions? Il ne le ferait pas. C'est ça. Voilà. C'est ça.
Vous là qui parlez, qui idolâtrez encore ce système de francs CFA là. Pitié. Pitié. Aimez un peu vos frères africains. Aimez un peu vos frères africains. Arrêtez d'adorer l'homme blanc. C'est de l'idolâtrie. Allah n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. Yahvé n'aime pas ça. Voilà. Vous voyez que ce système fait du mal à vos peuples, à vos frères et sœurs. Quittez dans ça. Alors, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.